Aujourd'hui, nous allons rencontrer Philippine. Philippine est médecin généraliste. Elle va nous présenter comment elle utilise les mathématiques au quotidien. Allez, c'est parti, venez avec moi. Aujourd'hui, nous sommes dans la banlieue de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France. Tiens, bonjour Philippine. Bonjour Pierre-Adrien. Bienvenue dans le cabinet médical où je travaille. Je m'appelle Philippine, je suis médecin généraliste installée en libéral en Gironde. Les études de médecine générale, c'est 6 ans de médecine en tronc commun et après on a un internat de 3 ans, donc pour un total de 9 ans. Les médecins, ils font des maths aussi et donc Oui. tu vas nous proposer quelque chose aujourd'hui. Voilà, on va voir 2 exemples concrets aujourd'hui. Là, c'est vrai que les maths, on les utilise tous les jours, surtout pour des calculs de posologie ou de dilution. Donc c'est vraiment des notions qui sont extrêmement importantes et sans lesquelles on ne pourrait pas travailler tout simplement. Donc là par exemple, je viens de voir un nourrisson qui est sorti de consultation, qui pesait 2 kg et qui avait une otite bactérienne qui nécessitait la prescription d'antibiotiques. Et donc j'ai dû utiliser les mathématiques pour pouvoir calculer la dose que j'allais lui prescrire, la répartition des doses sur la journée et la durée sur laquelle j'allais lui prescrire. Et donc pour ça j'ai fait des calculs. Et on se souvient qu'en période hivernale, la prescription d'antibiotiques, c'est pas automatique. En effet, les antibiotiques, c'est pour traiter les infections bactériennes et tout ce qui est virus ne vont pas répondre aux antibiotiques. Donc le nez qui coule, ça ne se traite pas par un antibiotique. Donc voilà pour ce premier exemple de prescription d'antibiotiques où j'ai marqué donc prendre 50 mg 3 fois par jour pendant 8 jours. Donc je vais vous le faire ici, mais normalement vous voyez j'ai ma petite anti-sèche sur laquelle je fais mes calculs un petit peu partout. Donc c'est un bébé qui pesait 2 kg et moi je devais lui prescrire du Clamoxyl à la dose de 80 mg par kilo et par jour, réparti en 3 prises par jour. Donc pour cela, j'ai pris le poids du bébé que j'ai multiplié par 80, ce qui me donnait 160 mg par kilo et par jour. Et ensuite, ce 160, j'ai dû le diviser par 3 pour savoir combien j'allais lui donner par prise. 160 divisé par 3, j'arrondis parce que je fais le calcul de tête, et donc ça fait à peu près 50 mg par prise. Et puis en plus, c'est plus facile pour les parents. De toute façon, sur les antibiotiques, c'est pas gradué au milligramme près. C'est en général de 50 en 50. Donc là, on est à 50 x 3, ça fait 150, c'est pas loin de 160, donc ça va suffire. Et donc comme ça, j'obtiens ma dose. Donc le bébé va prendre 50 mg x 3 par jour. Pendant une otite chez un nourrisson, c'est 8 jours. Voilà. Et donc j'ai utilisé finalement 2 calculs, une multiplication et une division et un arrondi. Tu avais un deuxième exemple à nous présenter? Oui, tout à fait. Donc j'ai eu un patient qui est venu avec un gros genou gonflé, douloureux, où il y avait du liquide dedans et qui nécessitait donc une ponction de ce genou, c'est-à-dire d'aspirer le liquide pour soulager le patient et de lui injecter un produit pour que le genou dégonfle et qu'il soit moins inflammatoire. Et donc c'est une injection de corticoïdes. Et pour ça, j'ai dû calculer la dose que j'allais lui injecter, parce qu'en effet, j'avais des petites fioles de corticoïdes toutes prêtes, en 100 mg, mais moi je voulais lui injecter seulement 80 mg. Et donc pour ça, j'ai dû utiliser un produit en croix avant de lui faire la piqûre dans le genou. Je vais vous montrer comment on va faire le calcul. Donc j'ai un flacon de 100 mg de corticoïdes qui est réparti dans 2 ml de solvant. Et moi, je veux prélever 80 mg de ce produit. Et donc ma question c'est combien de millilitres je vais devoir prélever. Et donc pour ça, j'ai tout simplement effectué un produit en croix. J'ai donc multiplié 80 x 2 que j'ai ensuite divisé par 100 et j'ai obtenu le chiffre de 1,6 ml. Ah, le tableau de proportionnalité. Il y a tellement de magie derrière ça. Ok, on va aller voir ça. Dans le tableau de proportionnalité, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on multiplie par le coefficient de proportionnalité. Donc c'est valable pour la première colonne. Pour passer de 100 mg à 80 mg, on multiplie par le coefficient de proportionnalité. Et pour passer de 2 ml dans la deuxième colonne à la valeur qui nous intéresse, on multiplie par le même coefficient de proportionnalité. Donc si on écrit une équation avec ça, ça nous fait 80 divisé par 100 est égal au coefficient de proportionnalité. Et c'est aussi égal à x divisé par 2.
On fait de la résolution d'équation du premier degré, on fait passer le 2 de l'autre côté, en multipliant par 2 de chaque côté, ça nous fait x est égal à 2 fois 80 divisé par 100. J'ai donc prélevé 1,6 ml de mon produit que j'ai injecté dans le genou du patient. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait le geste. Allez, c'est parti. Là, je vais piquer dans le genou, donc je vais piquer dans une articulation. Il ne faut surtout pas contaminer le genou du patient. Donc on se lave les mains. Je mets un petit peu d'alcool à 90 sur une compresse. Je casse le produit. Je vais mettre une pompeuse, ça s'appelle une aiguille pompeuse, c'est des grosses aiguilles qui nous permettent d'attraper le solvant. Et en fait, je vais en tirer 1,6 ml. 2, 4, 6. Voilà. Donc vous pouvez voir là que j'ai tiré 1,6 ml de produit. Je chasse l'air. Et là, c'est bon, je vais pouvoir piquer dans le genou de mon patient et lui injecter le produit. Tu nous as présenté tes deux exemples. Merci pour toutes ces informations. Et puis bonne continuation. Bonne continuation à toi. Et puis j'espère ne pas revenir trop rapidement. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on s'est raconté aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vu la méthode des 4C avec je cherche, je connais, je calcule, je conclus. Classique. On a arrondi en fonction de l'utilisation prévue. On a vu le produit en croix avec le tableau de proportionnalité. Et on a fait un petit pas de côté pour la chimie avec les solvants et solutés. Merci à Philippine de nous avoir reçus. J'espère que vous avez mieux compris à quoi ça pouvait servir les maths dans la vraie vie. Travaillez bien à l'école. Et en attendant, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver quelque chose d'intéressant dans la prochaine vidéo. Ciao!